présentation de ce paramétrage en fait, ça tombe, de ce W1209 là. On a un bouton set, un bouton plus, un bouton moins. Dans un premier temps, je vais changer la consigne. J'appuie de manière courte sur set et je mets comme consigne, je peux le faire à la main, je vais mettre 32 consignes, 30 degrés, 0. Voilà, je patiente 5 clignotements. Et 5 est devenu sa consigne. Là, il fait 35 à côté, donc j'appuie sur 7 et je me rends compte que tac, 30 c'est sa consigne. Ça, c'est hyper simple. Maintenant, on va régler. Donc, on appuie long sur 7. Merde, ça vous cache le truc, ça. Et on entre en P0. Donc, je fais. Une fois que je suis sur P0, je rentre dedans. Là, je suis en heater, donc un truc pour faire du chaud. À l'inverse, si je le mettais en couleur, donc si je fais couleur dans le sens cool comme en anglais, hein, dans le sens faire du froid, donc pas couleur, bref, P0, j'appuie longuement sur 7, j'ai accès au programme P1, P2, tout ça, donc là je suis sur P0, je fais entrée, et donc là j'ai un réchauffeur ou un couleur, donc moi je suis bien un réchauffeur. En P1, je vais pouvoir régler l'hystérésis. Donc là, justement, je vais régler 0,5 d'hystérésis, c'est-à-dire que dans le cas de quelque chose qui chauffe, donc quand on a réglé H en P0, et c'est l'intervalle, le delta entre la température de consigne et la température à laquelle ça va se remettre en route. Vous allez l'observer là, voilà. J'ai mis quoi? J'ai mis 30. Donc il fait 32, donc moi je bois mon café, ça se voit pas, mais je vais me boire un petit café. Bon, là je le refroidis artificiellement, je le trempe dans l'eau. Voilà, donc là vous avez vu, il a redémarré à 29,7. Là j'ai remis la sonde à côté de l'ampoule. On va remonter très vite à 30. Et du coup, voilà, et l'hystérésis de 5 fait que ça monte jusqu'à 30,5. 30,5. J'en profite pour définir avec vous les P2 et P3. Donc là je fais 7. Tac, je vais en P2. Je fais 7 aussi. Là c'est la valeur la plus haute. Donc en fait on va dire que on veut pas que l'utilisateur sorte des limites. On veut qu'il puisse régler entre 35, la valeur maxi, et moins 50, on va lui faire 35 et 28, plus 28. Donc avec le bouton 7, l'utilisateur qui ne connaît pas la programmation du truc ne pourra pas aller ailleurs, enfin, dans un autre intervalle que ces deux, je sais pas, dans le cadre d'un frigo en location, ou j'en sais rien, enfin, pas un frigo, mais... donc là, si j'appuie sur 7, avec le paramétrage que j'ai fait, je descends, enfin non, je monte, pardon. Je monte, et au maximum j'ai 35, et au minimum, je sais plus combien j'ai mis. Voilà. Non, là je l'ai éteint, mais voilà, le minimum c'est 28. Maintenant, P4.
P4, c'est là je suis à la valeur qui est indiquée par le thermomètre. Mais si j'ai un câble, enfin un câble, une sonde, je sais plus comment ça s'appelle, PTC là, avec quelque chose, un câble très long, il peut y avoir une correction à faire entre ce qui est donné par un thermomètre au mercure très précis en fait, mais c'est compliqué d'en trouver, et la valeur qu'on a. Donc on peut dire que je mets plus 0,3 par exemple, 7, je vais le faire avec ce dos là, 7 en appui long, 1, 2, tac, je rentre dedans, et je peux faire une correction de plus 0,3 degrés, ou moins 0,3 degrés, ou enfin voilà, les deux sont possibles, pour corriger, c'est pas un artefact, mais c'est une correction de la température réelle avec la température mesurée. Alors le P5, moi je vais pas l'utiliser, mais je vous le montre quand même. C'est dans les utilisations de frigo ou de c'est le délai en minutes de redémarrage du frigo. C'est-à-dire que pour éviter que le truc ne redémarre trop souvent, c'est un délai, une temporisation en fait en minutes du redémarrage du switch en fait. Le truc, il y a une petite horloge, il est capable de compléter ça, de faire ce boulot là. Le dernier programme c'est P6. Et P6 c'est soit c'est en on, soit c'est en off en fait. Si jamais ça dépasse la température de 110 degrés, le truc s'arrête en fait. Voilà, et donc là il était en off, je le laisse en off. Le truc s'arrête, c'est-à-dire qu'il se met en protection et il n'y a plus rien qui se passe quoi. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Vous avez le lien dans la description pour acheter ce type de régulateur qui coûte, à l'heure actuelle, en mai 2018, ça coûte 1,31 €. Autant dire que c'est pas très cher. Le lien vers le petit document papier, que moi j'ai imprimé, qui vous permet de comprendre, même si vous comprenez pas l'anglais, vous allez comprendre, en plus des indications que je vous ai données là, vous allez comprendre exactement comment ça fonctionne. J'espère que c'est pas trop brouillon, c'est une de mes premières vidéos sur ce genre de thème, j'espère que ça vous sera utile, dites-le moi en commentaire, et n'hésitez pas à me poser des questions, si je peux y répondre, je le ferai avec plaisir.